sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et... Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des miracles? Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? C'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. C'est lui qui a le pouvoir sur la maladie. Il peut ordonner à la maladie cède et quitte ton corps. Il lui a dit un seul mot, prends ton lit, lève-toi et marche. Cet homme est marché, alléluia. Et j'ai pris qu'il libère un mot pour toi, amen. À la piscine de Bethesda. Cette histoire de la guérison de cet homme malade depuis 38 ans, voilà une belle image que la technique vient de nous envoyer. D'un homme malade, affaibli, depuis 38 ans. Eh bien, cette histoire de la piscine de Bethesda se passe bel et bien à Jérusalem. Au verset 1, la Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem pour aller également fêter avec les Juifs. Alors cette fête dont on parle ici, on ne nous parle pas précisément laquelle. C'était-elle la fête des Pâques? C'était la fête des tabernacles? Mais les commentateurs bibliques se sont mis d'accord pour dire que cette fête, eh bien, c'était bel et bien la fête de Pourim. Pourim, c'est quoi? C'est une fête qui commémore la délivrance des Juifs contre les plans macabres, le plan de destruction, n'est-ce pas, qu'Aman, cet homme méchant et farouche, avait planifié, n'est-ce pas, dans le royaume ou dans la ville de Suse, dans le royaume des Perses. Et nous trouvons cela dans le livre d'Esther. Les Juifs ont été délivrés, j'ai prêché sur ça. Ils ont été épargnés de ces complots diaboliques qu'avait planifié Aman pour détruire premièrement Mardochée, mais aussi tuer, décapiter, détruire tous les Juifs habitant le royaume des Perses. Eh bien, cette fête de la délivrance était commémorée chaque année en Israël. Et jusqu'aujourd'hui, cette fête est fêtée en Israël. Permettez-moi la tautologie. Alors, quand la Bible dit Jésus monta à Jérusalem lors d'une fête des Juifs, eh bien, il ne s'agissait pas de la fête des Pâques ni de la fête des tabernacles. Il s'agissait bel et bien de la fête de Pourim. C'est une fête qui intervient entre le début février ou fin mars. Et c'est une fête qui prenait 3 jours. 3 jours de célébration, 3 jours de commémoration, 3 jours d'action des grâces et 3 jours de réjouissance. Mais cet homme malade depuis 38 ans, vous imaginez, lui ne pouvait pas fêter avec les autres Juifs. Pendant que les autres fêtaient, lui il était toujours autour de la piscine, attendant la descente de l'ange. Il ne s'éloignait pas de la piscine, il ne pouvait pas aller dans la rue ni dans sa maison, ni aller vers ses amis pour aller fêter.
il n'avait pas droit à la fête. Il voyait, regardait les autres fêter. Mais lui il ne pouvait pas se joindre à eux. Et pendant cette fête de Pourim, les Juifs se distribuaient également des cadeaux. Parce que c'est une fête de délivrance où Dieu a délivré et épargné son peuple dans le royaume perse. Eh bien, en guise de cela, il s'est distribué des cadeaux. Mais cet homme malade depuis 38 ans autour de la piscine de Bethesda ne pouvait pas seulement fêter, mais il ne pouvait pas recevoir le cadeau de personne. Lui ne pouvait pas donner et ne pouvait pas en recevoir non plus. Parce que lui-même, quand il a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit en premier? Il a dit, je n'ai qui? Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Et par ricochet, je n'ai personne pour me donner un cadeau. Lors de cette fête, je n'ai personne. Bien-aimé, ce langage, je n'ai personne n'est pas un bon langage. Quand vous dites à chaque fois, je n'ai personne, ce n'est pas bien. C'est un langage de malédiction. Je n'ai personne pour me soutenir. Je n'ai personne pour me conseiller, pour m'aider. Je n'ai personne. Oh, je viens dire à quelqu'un qui est habitué à dire à chaque fois, je n'ai personne. Non, tu as quelqu'un. Jésus est ton ami. Alléluia. Ne dites plus jamais, je n'ai personne, ce n'est pas un bon langage. Jésus est là pour t'écouter. Si tu n'as personne pour t'écouter, Jésus est là pour t'écouter. Tu peux lui parler 24 heures sur 24. Alléluia. Si tu n'as personne à qui parler, tu peux parler à Jésus. C'est un ami fidèle. C'est un ami qui ne trahit jamais. Les hommes t'abandonneront, mais lui ne t'abandonnera jamais. Donnez-moi un bon amen. Si tu n'as personne pour te soutenir, Jésus est toujours là pour te soutenir. Si tu n'as personne pour t'aider, Jésus est là pour t'aider. Enlève ces langages de ta bouche. À chaque fois, je n'ai personne. Je n'ai personne, non. Dieu n'a jamais créé quelqu'un dans ce monde pour qu'il soit seul. Lui-même, il dira, il n'est pas bon que l'homme soit comment? L'homme soit seul. Mais toi, toujours, je n'ai personne, ce n'est pas un bon langage. Je prie que Dieu te donne des amis. Donnez-moi un bon amen. Et si tu n'en trouves pas, sache que tu as un ami fidèle, son nom c'est Jésus. Tu peux lui parler, il peut t'écouter, il peut te soutenir, il peut t'aider. Alléluia. Alléluia. Cet homme était oublié. Quelqu'un de la technique peut venir? Cet homme était oublié de tous. Pendant que les autres fêtaient, lui n'en avait pas droit. Oublié par ses contemporains. Oublié par ses contemporains, par ses amis. Oh, je viens dire à quelqu'un une fois de plus, même si tous t'oublient, Jésus ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Pendant que les autres fêtaient, lui, il était oublié. Mais il y a un ami fidèle qui ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais, 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 jamais. Ésaïe 49, verset 15. La Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand une femme oublierait son enfant, Dieu dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Il est difficile à une femme, à une maman d'oublier son propre enfant. L'enfant qu'elle allait, l'enfant qu'elle a conçu dans ses entrailles, gardé dans ses entrailles pendant 9 mois. Il est difficile à une mère d'oublier son enfant. Mais Dieu dit, même quand une maman oublierait son enfant, moi l'Éternel, ton Créateur, je ne t'oublierai jamais. Et au verset suivant, j'aime. Dieu dit, voici, j'étais gravé sur ma main.
Oh, ce langage était un langage courant en Israël. Lors de la déportation, les Babyloniens venaient ravir les jeunes vigoureux d'Israël. À chaque fois qu'une maman donnait naissance et que l'enfant commençait à grandir, les Babyloniens descendaient et ravissaient ces enfants parce qu'ils avaient beaucoup plus besoin des jeunes, à l'exemple de Daniel et ses amis. Mais quand les Babyloniens descendaient pour ravir les enfants, les femmes d'Israël qui travaillaient dans les champs, après que son enfant lui a été ravi, elle courait vers les forgerons en Israël et demandait aux forgerons de graver le nom de son fils sur la paume de sa main. Pourquoi? Puisqu'elle ne puisse jamais oublier son enfant. Et à chaque fois qu'elle labourait la terre et qu'elle regardait à la paume de sa main, elle pouvait se souvenir de son enfant, même si loin elle avait l'espérance qu'un jour je reverrai mon enfant. Alléluia. Et Dieu va emprunter ce langage pour dire: je ne vous oublierai jamais, je vous ai gravé sur ma main. Je viens dire à quelqu'un: tu es gravé sur la main de Dieu. C'est juste un langage pour te dire que Dieu ne t'oubliera jamais. Ton père, ta mère peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'oublie jamais. Ta famille peut t'oublier comme le fou de Gadara. Il a été oublié, abandonné par sa famille. Il dormait seul dans les cimetières. Mais Jésus ne l'avait pas oublié. Il a un jour traversé le lac des Gérézaniens pour pouvoir rencontrer cet homme et le délivrer de cette légion qui l'accablait. Je viens dire à quelqu'un: tous peuvent t'oublier, mais Jésus ne t'oubliera jamais. Jamais. La Bible dit: or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda comporte 2 syllabes. Vous avez le préfixe B-E-T, constitué de 3 lettres en hébreu. B-E-T qui veut dire maison. Donc Beth, le préfixe du mot Bethesda, signifie maison. Et le deuxième syllabe, Esda, commençant par H et S-D-A, signifie miséricorde, ou encore charité, ou bonté, compassion, grâce, tout ce que vous voulez. Alors le mot Bethesda signifie la maison de miséricorde, ou la maison de charité. C'est-à-dire ce lieu où se tenait cet homme malade depuis 38 ans. C'était un lieu où les hommes devaient probablement vivre la miséricorde, la charité, même au milieu d'eux-mêmes. Mais les aveugles, les boiteux, les paralytiques qui se tenaient dans cet endroit pouvaient dire ceci: il y a tout dans cette maison sauf la miséricorde. Parce que la procédure pour être guéri, vous imaginez cette procédure, dans cette procédure il n'y avait pas de miséricorde. Parce que la Bible dit: un seul ange descendait une fois l'an, de temps en temps, dans la piscine. Et celui qui s'est jeté en premier était guéri. Un seul homme, une seule personne qui se jette en premier était guéri au détriment de tous les autres. Vous vous imaginez? Ils sont peut-être à 300, 400, 500, 600 autour d'une piscine. Chacun est aux aguets. Et quand l'ange descend et l'eau bouge, une seule personne qui descend en première plutôt, c'est elle qui est guérie. Vous imaginez combien les gens se bousculaient. Donc il y avait tout dans cet endroit, sauf la signification du nom de l'endroit Bethesda. Il n'y avait pas de miséricorde dans ces lieux-là.
Il n'y avait pas de pitié. Tu tombes, on te piétine. Tu tombes, les autres te montent dessus. Oh, je peux m'imaginer un moment à Kinshasa, la ville d'où je viens, pendant qu'on était étudiant, vers les années 90 et quelques, il n'y avait pas de transport. Bon, jusqu'à aujourd'hui, ce problème n'est pas fini. Presque pas de transport. Alors on pouvait se retrouver 60 personnes dans un arrêt de bus, attendant un seul bus qui n'a que 11 ou 12 places. Vous imaginez, tout le monde est pressé. Les uns doivent aller au travail, les autres doivent aller au marché, les autres ont des rendez-vous. Alors le bus vient de loin déjà, vous dites, ah, ça vient. Mais ce bus n'a que 11 à 12 places. Et vous, vous êtes à 60. Qui va monter, qui va rester? Ça, c'était notre Bethesda. Qui va monter? Je me souviens plusieurs fois quand on montait à l'église de la Borne, tu pouvais avoir une chemise, une veste repassée, bien soignée. Mais lorsque tu descends du bus, c'est comme si ta veste sortait d'une boîte. Des fois, tu perds même le derrière de la veste. Quelqu'un a pris. En essayant peut-être à s'accrocher à toi, il reste avec une partie de ta veste. Bien aimé, c'était comme Bethesda. Oh, je me souviens à l'époque, on avait un papa, il s'appelait Papa Ferdinand. Ce papa, il était court de taille. Mais il avait une grande masse. Il était menuisier. Mais il était fort, ce papa. Il était fort. Même si vous êtes à 60, quand le bus vient, lui, il sera premier dans le bus. Comment il faisait, on ne savait pas. Il bousculait tout le monde pour entrer, pour se frayer un chemin. C'était toute une bataille, tout un combat. Il n'y avait pas de pitié. En ce moment-là, tu ne dis pas, celui-ci est plus âgé, celui-ci est malade. Non, 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 non. Chacun pour soi. Et c'était l'expérience de Bethesda. Il n'y avait pas de pitié, pas de compassion, pas de miséricorde. Tout le monde voulait sauter en premier dans la piscine pour être guéri. Mais c'est seulement le plus rapide qui descendait en premier et qui était guéri. C'est seulement le plus vaillant, le plus fort qui descendait dans l'eau en premier et qui expérimentait la guérison. Et plusieurs se disaient sûrement, moi je ne suis pas le plus rapide. Peut-être le cas de cet homme malade depuis 38 ans. Il a dit à Jésus, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. En d'autres termes, pendant ces 38 ans, j'en ai vu de plus rapide que moi, de plus fort que moi. Peut-être tel est aussi ton langage. Ah, je ne suis pas plus rapide. Je ne suis pas plus intelligent. Voilà pourquoi je n'arrive pas à finir l'université. Je ne suis pas plus intelligent. Voilà pourquoi je n'arrive pas à décrocher ce diplôme. Je ne suis pas plus fort. Voilà pourquoi je ne sais pas, n'est-ce pas, avoir ce travail. Je ne suis pas plus belle. Voilà pourquoi le mariage tarde. Je n'ai pas assez d'argent. Voilà pourquoi je ne peux pas avancer dans la vie. Mais bien aimé, écoutez ce qu'Ecclésiaste nous dit. Les sages nous disent dans Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. En d'autres termes, j'ai vu sous le soleil que la course n'est pas aux plus rapides, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Zacharie 4, verset 6, la Bible renforce encore cette idée en disant, ce n'est ni par puissance ni par force,
Dieu dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Peut-être tu te dis, moi je ne suis pas le plus rapide, voilà pourquoi je n'ai pas ça. Moi je n'ai pas le diplôme requis, voilà pourquoi je n'ai pas ça. Moi je ne suis pas le plus intelligent. Non, ça c'est un langage de la loi. Parce que dans la loi, c'est l'homme qui doit faire des efforts. Mais dans la grâce, Dieu a tout accompli. Donnez-moi un bon amen. J'ai dit, toi tu réussiras par la grâce. Alléluia. Toi, tu monteras par la grâce. Ce n'est ni par puissance, ni par force. Dieu dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. J'ai dit, toi, tu te marieras par grâce. Alléluia. Toi, tu décrocheras ce travail par grâce. Donnez-moi un bon amen. Toi, tu ouvriras cette entreprise et elle prospérera par grâce. Alléluia. Ça ne sera pas par des efforts, mais par grâce. La grâce n'a pas besoin que tu te jettes dans l'eau pour que tu sois guéri. Oh, la grâce, même en ayant des habits secs, tu peux expérimenter la guérison. Donnez-moi un bon amen. La loi, pour la loi, il faut te jeter dans l'eau. N'oubliez pas, ces hommes étaient sous la loi. Il faut que tes habits soient mouillés pour dire je suis guéri. Il faut que l'ange descende. Il faut que tu sautes en premier. Si tu n'as pas des habits mouillés, tu n'es pas guéri. Mais quand la grâce vient, même si tu as des habits secs, tu peux dire Dieu m'a guéri. Dieu m'a touché. Dieu m'a restauré. Dieu m'a béni. Même en ayant des habits secs, tu peux être divinement visité. Donnez-moi un bon amen. Pour la loi, il faut aller à l'endroit où l'ange descend de temps en temps. Mais dans la grâce, tu n'as pas besoin d'aller. C'est la miséricorde qui vient vers toi. C'est Jésus qui est venu vers cet homme malade depuis 38 ans. Alléluia. La miséricorde est venue dans la maison de miséricorde pour faire miséricorde à un homme miséricordieux. Oh, tel sera ton cas. Tu ne feras pas d'effort, c'est lui qui viendra vers toi. La miséricorde de Dieu va te localiser. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu localisera ton mari. Papa, la grâce de Dieu localisera ta femme qui est malade. Parents, vous qui êtes ici, la grâce de Dieu localisera vos enfants. Alléluia. La grâce de Dieu va localiser ta situation. Jésus est venu, on pouvait dire, mais qu'est-ce que Jésus vient faire dans cet endroit? C'est un endroit où s'est couché des malades. Mais que vient-il faire là dans cet endroit? Non, la grâce de Dieu vient même aux endroits où les hommes ne peuvent pas fouler les pieds. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux, plein de compassion, riche en bonté et lent à la colère. Alors la Bible dit, dans cet endroit était couché un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Tous attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et guérissait et agitait l'eau plutôt. Et celui qui descendait en premier était guéri quelle que fût sa maladie. Ces gens couchés autour de la piscine, ces malades à Bethesda, offraient un vrai panorama de la souffrance humaine. C'était des cas désespérés. Des cas pour qui le secours médical ne pouvait rien apporter. Des malades pour plusieurs en phase terminale. Des gens pour qui le monde ne pouvait rien faire. Des gens pour qui la société n'avait plus de solution ni de réponse. Leur seul et unique espoir était un miracle. Ce fut le cas de cet homme malade depuis 38 ans. Donc, une grande partie de sa vie, cet homme l'avait passé dans cet endroit-là. On ne sait pas s'il avait quel âge, mais il était souffrant. Là, attendant l'âge pendant 38 ans. Donc, une grande partie de sa vie
il a passé là autour de la piscine de Bethesda. Il a raté les opportunités de guérison. Il pouvait entendre les autres crier, je suis guéri, je suis délivré. Mais lui, ce n'était pas le cas, ce n'était pas le cas. Mais malgré ces choses, ce que j'aimerais nous partager ce soir, malgré le manque d'opportunités, malgré les 38 ans passés autour de la piscine de Bethesda, cet homme n'avait jamais quitté Bethesda. Jamais quitté Bethesda. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi. Il y a des endroits qu'on ne quitte pas. Quelqu'un attend ce que je dis. Il y a des endroits qu'on ne quitte pas. Même si la promesse tarde, attends là où Dieu t'a placé. Car la Bible dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira comment? Certainement. Alléluia. Il y a des endroits qu'on ne quitte pas. Il y a des positions qu'on n'abandonne pas. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Reste à ton poste malgré les années. Alléluia. Pour cet homme, c'était 38 ans. Peut-être pour toi, tu es malade, ça fait 3 ans, 4 ans. Tu es dans des situations difficiles, ça fait des années. Tu es combattu, ça fait des mois. Oui, tu es combattu, mais ne quitte pas Bethesda. Ne quitte pas là où Dieu t'a placé. Ne quitte pas la maison de miséricorde. Même s'il y a la brutalité, mais toi, ton miracle, tu en auras dans la tranquillité. Donnez-moi un bon amen. Malgré qu'il n'était pas du coup visité, directement guéri, mais cet homme n'avait jamais quitté Bethesda. Il n'avait jamais quitté la maison de miséricorde. Il est resté dans cet endroit. Je viens dire à quelqu'un, reste fidèle au poste où Dieu t'a placé. Reste fidèle. Le corbeau viendra. Si Dieu te dit va à Kérit, va à Kérit. Ton corbeau viendra, alléluia. Quand Élie est allé au torrent de Kérit, les corbeaux n'étaient pas venus du coup. Il est arrivé, nous ne savons pas quand est-ce que le corbeau était venu. Mais il dit, c'est ici où Dieu m'a envoyé. C'est ici où Dieu m'a dit, cache-toi. C'est ici où Dieu m'a placé. Et il prendra soin de moi. Je viens dire à quelqu'un, ne quitte pas Bethesda. Ne quitte pas la maison de miséricorde. Dieu prendra soin de toi. Dieu s'occupera de toi. Dieu te guérira. Qu'est-ce qui est plus difficile entre te sauver et te guérir d'une maladie? C'est te sauver qui était difficile. Tu étais ancré dans le monde. Ton cœur était avili par le péché. Tu as fait des années dans le monde, dans le mal, dans l'impudicité. Mais un jour, il lui a plu de te sauver. Il lui a plu de t'arracher du monde. Et aujourd'hui, malade, tu crois que ce Dieu va t'abandonner. Qu'est-ce qui est plus difficile entre t'offrir le salut et t'offrir la guérison? C'est le salut qui est plus difficile. Et si Dieu t'a offert le salut, sache que la guérison, il te l'offrira. Les pardons, il te l'offrira. Les mariages, il te l'offrira. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Les diplômes, il te les donnera. Alléluia. La paix du cœur, il te les donnera. La joie, il te la donnera. Les enfants, il donnera. Ne quitte pas Bethesda. Ne quitte pas la maison de miséricorde. Ne fais pas l'erreur que les autres ont fait dans la Bible. Ne fais pas l'erreur de Naomi, qui avec son mari ont quitté Bethléem, la maison de pain. Même si le pain manque dans la maison de pain, le Dieu de pain donnera du pain à sa maison. Voilà pourquoi ne quitte pas Bethesda. Ne quitte pas là où Dieu t'a placé. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ne quitte pas ton église. Il y a des gens qui changent d'église comme on change de vêtements, comme on change de chemise. Aujourd'hui, il est à l'église cité de je ne sais de quoi. Demain, vous l'entendrez, oh non, non, non. Il est à l'église Christ Sauveur. Le lendemain, non, non, non.
il est à l'arche de l'Alliance, l'arche de Noé. Le lendemain, vous l'entendez, non, non, non. Il n'est pas ici parce qu'il est dans un séminaire. Il est allé dans un séminaire, frère et soeur, jusqu'à ce que tu vas te retrouver à l'océan. Ne quitte pas là où Dieu t'a placé. La Bible dit, n'abandonnez pas vos ensembles. Quelqu'un m'attend. N'abandonnez pas vos ensembles. L'ange de l'Éternel ne viendra pas te visiter là où il ne t'a pas placé. Dieu est partout, mais Dieu ne nous visite pas partout. Dieu est partout, mais Dieu ne nous guérit pas partout. Dieu est partout, mais Dieu ne pourvoit pas à nos besoins partout. Il pourvoira à tes besoins à l'adresse où il t'a placé. Alléluia. Cet homme a fait 38 ans dans cet endroit. Chose surprenante, il n'a pas quitté Bethesda. Il est resté à Bethesda. Il dit, ça c'est la maison de miséricorde. Même si nous ne vivons pas la signification du nom de la maison, mais je sais qu'un jour, celui qui porte le manteau de la miséricorde me visitera. Il est resté autour de la piscine. Il est resté à Bethesda. Ne quitte pas ton Bethesda. Ne quitte pas la foi. Combien de ménages de la foi aujourd'hui, vous l'entendez aujourd'hui fervent, parlant même en langue, mais le lendemain vous l'appelez, il vous dit que je ne viens plus, j'ai été déçu, j'entendais ceci, je n'ai pas reçu, ou quelqu'un m'a mal parlé. Oh bien-aimé, si tel est ton cas, tu es encore un bébé spirituel. N'abandonne pas la foi à cause de ce que tu vis. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque Jésus retournera, la seule chose qui va l'intéresser, c'est la foi. Ça ne sera pas le nombre de tes voitures. Ça ne sera pas le nombre d'enfants que tu as. Ça ne sera pas le nombre ou le montant que tu as en banque. La seule chose qui intéressera le maître à son retour, c'est la foi. Voilà pourquoi, qu'importe ce que tu vis, n'abandonne pas la foi. Donnez-moi un bon amen. Garde la foi et reste fidèle au Seigneur et demeure dans l'endroit où Dieu t'a placé. Je viens dire à une femme, ne quitte pas ton mariage. Je dis à un homme, n'abandonne pas ton foyer. N'abandonne pas. Je viens dire à un jeune, ne quitte pas la maison parentale aussi longtemps. N'est-ce pas que papa et maman ne t'ont pas encore libéré? Attends que tu sois libéré avec bénédiction et la bénédiction sera ton partage. Alléluia. Ne quitte pas Bethesda. 38 ans durant, les autres étaient guéris. Cet homme n'avait pas expérimenté la guérison, mais il n'a pas quitté Bethesda. Il est resté autour de la piscine. Il croyait encore à la signification du nom Bethesda, la maison de miséricorde. Et un jour, il a reçu la miséricorde. Alléluia. Pendant 38 ans, il était toujours le dernier. Il a dit au Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange descend et l'eau est agitée. Et pendant que je fais d'efforts pour me jeter dans l'eau, un autre vient toujours se jeter avant moi. Donc je suis tout le temps. Pendant 38 ans, vous imaginez, il était toujours le dernier. Les autres se jetaient devant lui. Avant lui, lui venait toujours en dernier. Venait toujours en dernier. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, même si tu es toujours dernier, ce n'est pas une raison pour quitter l'église. Ce n'est pas une raison pour abandonner la foi. Même si tu es toujours dernier, aie les yeux fixés vers Jésus. Alléluia. Aie les yeux fixés vers le Seigneur. Ne laisse pas ton église parce que tu es toujours dernier dans les mariages. Ah, tous dans la famille se sont mariés. Alors que moi, je suis l'aîné, le mariage ne vient pas. Je veux me débrouiller seul. Non, ne te débrouille pas seul, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. N'allez pas chercher un mari d'autrui parce que le mariage ne vient pas.
N'allez pas te compromettre parce que le mariage ne vient toujours pas. Être dernier n'est pas une raison pour abandonner la foi et quitter son église. Laisse les autres recevoir en premier. Acclame Dieu pour ceux qui ont reçu avant toi. Acclame Dieu pour ceux qui se sont mariés avant toi. Acclame Dieu pour ceux qui ont décroché des diplômes avant toi. Mais sache une chose, le stock de Dieu n'est pas épuisé. Le stock de Dieu n'est pas fini. J'aime Jérémie dans Lamentation chapitre 3 verset 21. Jérémie dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Bien-aimé, même si tu es toujours le dernier, sache que les derniers seront les premiers un jour. Amen. Avec Dieu, il est possible que l'ordre des choses soit changé. Quand les autres crient mariage, bénis le Seigneur pour leur mariage. Quand les autres crient diplôme, bénis le Seigneur pour leur diplôme. Mais sache que ton tour viendra. Dieu ne t'a pas oublié. Le panier sur qui encore? On dit à ton voisin le panier sur qui encore? Ah, dis-le lui bien, le panier sur qui encore? Et ce panier sur qui il n'est pas vide. Il y a des diplômes dans ces paniers. Il y a des guérisons dans ces paniers. Il y a le mariage dans ces paniers. Il y a des diplômes dans ces paniers. Il y a du succès dans ces paniers. Il y a le ministère dans ces paniers. Il y a l'onction dans ces paniers. Et quand ce panier arrivera vers toi, tu puiseras et tu prendras ce que tu as besoin. Donnez-moi un bon amen. Être le dernier n'est pas une raison pour abandonner ton église, pour abandonner la foi. Anne était la dernière à enfanter. Alors que ça arriva, le Pénina, chaque année avait un enfant. Chaque année, elle enfantait. Mais Anne, elle n'en avait pas. Elle était la dernière. Mais dans mon dialecte, on dit moi dans soukalia kaming. Celui qui vient, qui reçoit en dernier, reçoit beaucoup. Parce qu'il n'y a plus personne à donner, eh bien on lui donne tous les restes. Alléluia. Anne n'avait pas d'enfant pendant des années. Pénina, elle enfantait chaque année. Mais lorsque Anne a reçu Samuel, c'était un enfant sans pareil. Écoutez, Pénina a eu des enfants, mais on n'a pas parlé des enfants de Pénina dans la Bible. Nous ne connaissons même pas le nom des enfants de Pénina. Ce sont des enfants dans la masse. Alléluia. Mais Anne, après plusieurs années, elle recevra un enfant hors du commun. Quand on parle de Samuel, sacrificateur en Israël, au fait, c'est l'équivalence du pape aujourd'hui. Vous voyez? C'est l'équivalence d'un homme élevé aujourd'hui. On ne pouvait pas établir un roi en Israël si Samuel ne le oigne pas. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, même si tu es toujours dernier, tu recevras ce qui est meilleur. Donnez-moi un bon amen. Le stock de Dieu n'est pas fini. Cet homme, malgré qu'il ne recevait pas, il est resté là à Bethesda, dans la maison de miséricorde. Écoutez, frères et sœurs, la fidélité de Dieu dans sa maison peut te passer de bénédictions attendues vers de bénédictions inattendues. Quelqu'un a compris ça? La descente de l'ange, c'était une bénédiction attendue. Quand quelqu'un saute dans l'eau, il est guéri. C'est une bénédiction attendue. Je suis sauté en premier et je suis guéri. Et tout le monde s'attendait que quand il sorte de l'eau, qu'il témoigne. C'était une bénédiction attendue. Et quand l'âge descendait, tout le monde savait que quelqu'un serait guéri. Mais l'arrivée de Jésus à Bethesda, c'est une bénédiction inattendue. Alléluia. Dieu peut te faire passer
de la bénédiction attendue à une bénédiction inattendue. Bien-aimé, quand tu travailles, tu as un salaire à la fin du mois. C'est une bénédiction attendue. Tu sais que je travaille, eh bien, à la fin du mois, je serai payé. Et quand tu as ton salaire, c'est une bénédiction que tu attendais. Et tu en manges. Mais lorsque Dieu te bénit au milieu du mois, en dehors de ton salaire, ça c'est une bénédiction inattendue. Alléluia. Dieu peut te faire passer d'une bénédiction attendue à une bénédiction inattendue. Tout le monde attendait la descente de l'ange. Mais l'homme malade depuis 38 ans a été guéri par la venue de Jésus. Personne n'attendait que Jésus débarque dans cet endroit. Oh, je prie que Dieu te bénisse et qu'il te donne des bénédictions inattendues. Alléluia. Une femme qui n'a pas de problème de maternité, quand elle conçoit, c'est une bénédiction attendue. Elle est mariée aujourd'hui, et demain le ventre gonfle. Elle enfante. Oh, c'est une bénédiction attendue. Tout le monde sait que quand on se marie, eh bien l'étape suivante c'est quoi? Il faut enfanter. C'est une bénédiction attendue parce qu'elle n'avait pas de problème apparente. Mais une femme à qui on a dit, toi tu n'enfanteras pas. Toi tu auras des difficultés pour concevoir, porter un enfant dans tes entrailles. Une femme qui a des problèmes apparents, des problèmes visibles. Une femme à qui on a dit, par le médecin, toi il te sera difficile de porter un enfant. Une femme qui n'a pas de trompe, bien-aimée, et demain elle est mariée. Son mari accepte de l'accompagner dans ces conditions. Et demain après-demain, elle conçoit. Bien-aimé, ça ce n'est pas une bénédiction attendue. C'est une bénédiction inattendue. Alléluia. Une bénédiction inattendue. Quand tu finis les études, tu as un grand diplôme universitaire. Et demain tu trouves un travail avec un bon salaire. Oh, c'est une bénédiction, vrai ou faux? Mais c'est une bénédiction attendue. Parce que tu sais que j'ai fait des efforts à l'université. J'ai peiné pour étudier. J'ai décroché mon diplôme dans tel domaine. Et je trouve un emploi dans le même domaine. C'est une bénédiction attendue. Mais un homme qui trouve un travail avec un bon poste, avec un bon salaire, avec une bonne rémunération, mais qui n'a pas les diplômes proportionnels à ce travail, bien aimé, ça ce n'est pas une bénédiction attendue. C'est une bénédiction inattendue. Oh, donnez-moi un bon amen. Ce fut mon cas ici en Belgique, frère. C'est pas que je n'ai pas étudié. J'ai étudié. Mais les boulots que j'ai décrochés ici, ce n'était pas par rapport à mon diplôme. J'arrive dans une entreprise, un sous-traitant de Volvo. Je commence comme un opérateur de ligne. C'est-à-dire, je suis là debout, je prends des histoires, des choses lourdes, je place dans la ligne pour être monté. C'était ça mon travail. Habiller des combinaisons. Et c'était un travail difficile, où on n'avait qu'un seul mouvement. Beaucoup venaient y travailler et avaient les dos cassés. Je commence comme un simple ouvrier. Et un jour, il y a une offre d'emploi qui tombe dans le travail. Vous savez, quand il y a un poste vacant, eh bien, on sollicite d'abord ceux du dedans. Eh bien, un homme au bureau a quitté son poste. Alors, juste par aventure, il savait qu'il n'y a personne qui peut occuper ce poste. Ils sont venus tenter, on ne tente pas. Ils ont dit, bon voilà, on accomplit seulement les démarches administratives, c'est-à-dire quand il y a un poste vacant, on doit commencer par ceux de l'intérieur.
mais on sait qu'il n'y a personne qui peut occuper ce poste. Ils ont dit, voilà, il y a un poste vacant dans tel domaine. Tout le monde était silencieux. Nous étions là, un grand nombre nous a réunis, de Belges, des étrangers, tout le monde silencieux. Mais il y a un homme qui connaît qui il est. Il y a un homme qui connaît en qui il a cru. Ah! Ils ont dit, est-ce que quelqu'un est intéressé? J'ai levé la main. J'ai dit, moi, mes collègues belges qui étaient tout autour, ils ont dit, chut. Ils ont dit, peut-être tu n'as pas compris ce qu'on a dit. Ça, c'est un poste qui demande un grand diplôme. Parce que tu dois commencer à gérer des histoires de Volvo, il faut... Moi, j'ai dit, c'est pas grave, je n'ai pas ce diplôme, mais je sais qui je suis. I know who I am. I know who I am. Alléluia. Alors, on m'appelle par aventure, peut-être pour tenter. J'ai enlevé la tenue du travail, la combinaison que j'avais portée. Je suis monté au bureau, assis devant 3 directeurs. Directeur du personnel, le manager principal et l'autre de mon domaine de quality service. L'interview commence en 3 langues. On commence dans quelle langue? L'anglais, parce qu'il faut maîtriser toutes les 3 langues. J'ai parlé. Après, quelle langue? Néerlandais. Avec mon néerlandais manche courte, j'ai parlé. 3e langue, français. Oh, même ceux qui m'interviewaient même ne savaient pas parler français. Mais il faut remplir les démarches administratives. J'ai parlé. Ensuite, j'ai fini. Moi, j'ai fait ma part. Je viens dire à quelqu'un, fais ta part. Dieu fera le reste. Alléluia. Fais ta part, Dieu fera le reste. J'ai fait ma part. Et fini ma part, je suis rentré. Je portais à nouveau, n'est-ce pas, ma tenue du travail, la combinaison que j'avais. Et j'ai repris le travail de la ligne, mettant les choses pour être monté. Bien-aimé, j'ai même oublié ce que j'avais fait. 2 semaines après, je vois le Big Boss descendre au lieu du travail dans l'atelier où nous étions. Il dit, je cherche un certain Kobe. J'ai dit, mais voici, il dit, viens, suivez-nous au bureau. Tous les amis regardaient, ils disaient, mais quand je suis revenu, même le jour de l'interview, mes amis belges disaient, toi, tu n'es pas normal. Tu es allé perdre ton temps pour rien. Ce travail n'est pas pour toi. Je dis, ce n'est pas grave. J'ai fait ma part. Et voilà, 2 semaines après, le directeur, le Big Boss descend. On m'appelle, je monte dessus. Eh bien, ils me disent, tu as été choisi pour ce poste. Waouh! Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'était comme même moi-même, c'était comme dans un rêve. Voyez, on te dit qu'on t'a choisi pour ce poste. Tu as envie de demander pourquoi vous m'avez choisi. Ils ont dit non. Tu n'as pas un diplôme proportionnel à ce travail, mais nous-mêmes, nous allons te former. Ce que nous avons aimé chez toi, c'est le calme que tu as. Parce que c'est un travail, il faut diriger des gens, il faut être un homme calme et posé. On a posé des questions même pour te déranger par rapport à ta personnalité, mais tu étais calme, tu nous as répondu dans le calme. Eh bien, nous croyons que tu peux bien faire ce travail. Même quand les bureaux sont fermés parce que j'ai travaillé la nuit, tu peux nous représenter. Bien-aimés frères et sœurs, c'était une bénédiction. Quand je suis rentré vers ma femme, je lui ai dit, le travail là dont je t'avais parlé, j'ai été choisi. Le lendemain, bien-aimés frères et sœurs, je suis dans un bureau, devant un ordinateur. Les mêmes amis avec qui on travaillait, j'ai commencé à les diriger. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est une bénédiction inattendue. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas un diplôme par rapport à ce domaine, mais j'ai été formé. Et ce qui est encore plus merveilleux, le directeur, puisqu'il m'aimait beaucoup, il a dit, si j'appelle le formateur de la Belgique avec son néerlandais qui n'est pas très parfait, il ne comprendra pas tout. Alors, ce qui n'est pas permis dans notre entreprise,
ils ont fait appel à une entreprise française pour venir me former parce que son souci était que je maîtrise ce travail. Bien aimé, j'ai fait ce travail pendant 8 ans avec une grande maîtrise. J'ai travaillé la nuit, tous les bureaux travaillent du matin à 17h. Tous les bureaux étaient fermés. Mais moi, j'ai dirigé avec le chef d'équipe toute l'entreprise. Avec une grande maîtrise comme si j'avais ce diplôme. Non, ça c'est la catégorie de bénédiction inattendue. J'ai prié que Dieu te fasse entrer dans la saison de bénédiction inattendue. J'ai prié que Dieu te donne un diplôme inattendu. J'ai prié que Dieu te donne un travail inattendu. J'ai prié que Dieu te donne un poste de travail inattendu. J'ai prié que Dieu te donne un salaire. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai prié que Dieu te donne un mariage inattendu. J'ai prié que Dieu te donne des bénédictions inattendues. Les autres diront gloire au Seigneur. Ils s'attendaient à cela. Mais quand toi tu n'en auras, tu ne diras pas que gloire au Seigneur. Tu vas jubiler. Tu vas sauter de joie. Tu vas même tourner par terre. Parce que tu ne t'attendais pas. Mais Dieu t'a fait du bien. Alléluia. Que Dieu te fasse entrer dans cette catégorie de bénédiction. Tout le monde attendait l'ange. Ça, c'était une bénédiction attendue. Mais cet homme a été guéri avec des habits secs. Ça, c'est une bénédiction inattendue. J'ai dit, tu auras cette catégorie de bénédiction. Tu seras guéri. Tu seras béni avec des habits secs. Donnez-moi un bon amen. Tu n'as pas besoin d'avoir des habits mouillés. Ça, c'est la loi. Il faut faire des efforts pour entrer dans la piscine. Il faut être le plus rapide. Mais dans la grâce, ce n'est plus par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Dans la grâce, tu n'as pas besoin d'avoir des habits mouillés. Même avec des habits secs, tu auras ton mariage. Même avec des habits secs, tu seras ouin. Même avec des habits secs, tu seras élevé. Même avec des habits secs, tu réussiras. Même avec des habits secs, ce que tu as commencé marchera, progressera, montera, atteindra les sommets. Même avec des habits secs, tu témoigneras. Donnez-moi un bon amen. Que Dieu te fasse entrer dans la saison de bénédiction inattendue. Tout le monde attend l'ange. Laisse-les attendre l'ange. Toi, tu n'as pas cette rapidité. Toi, tu n'as pas peut-être cette intelligence. Toi, tu n'as pas ce diplôme. Toi, ça sera la miséricorde en personne. Ça sera la grâce en personne. Pour toi, ça sera la grâce en personne qui viendra te visiter. Dans la loi, les gens font des efforts pour aller vers la piscine. Mais dans la grâce, c'est la miséricorde qui vient vers toi. C'est la grâce qui vient vers toi. C'est la charité qui vient vers toi. Oh, j'ai prié pendant que tu es debout, en train de prier, que la grâce s'approche de toi. Que la miséricorde s'approche de toi. Oui, que ce travail s'approche de toi. Que l'onction s'approche de toi. Oh, Charebo Koria, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Les autres, ils ont l'ange. Ils ont la piscine. Ah, ils ont des oncles. Ils ont de l'argent. Mais toi, tu n'as que Jésus. Tu n'as que Jésus. Ah, chante ces cantiques. Moi, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. S'il ne vient pas, je mourrai. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. Église, est-ce que on peut chanter? Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Oh, quelqu'un peut commencer à clamer. Ah, commence à clamer le Seigneur pendant que tu chantes. Moi je n'ai que, moi je n'ai que, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien.
Jésus, Si tu me l'enlèves, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. la 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 la. Moi je n'ai, Moi je oh n'ai rababo que chayare, Jésus. moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, Les autres entendent la descente de l'ange, la la mais toi tu n'as que Jésus. Ils ont des comptes à banque, toi tu n'as que Jésus. Ils ont des médecins spécialistes, toi tu n'as que Jésus. Ah. Ils ont des finances, mais toi tu n'as que Jésus. Oh, Ramabo Shayoko. Oh, oui, commence à acclamer. Déclare, je n'ai que Jésus. Oh, quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Seulement les instruments retentissent. Nous prions. Est-ce que tu peux prier? Déclare, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Le monde m'a abandonné. Je n'ai que toi. Même les parents m'abandonnent. Je n'ai que toi, Jésus. Ils ont des médecins spécialistes, des cardiologues. Ah, mais moi, je n'ai que toi, Jésus. Ils ont des moyens. Mais moi, je n'ai que toi. Comme un Bartimée, moi aussi j'écris. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je n'ai que toi, Jésus. Mon seul soutien. Mon seul réconfort. Mes enfants n'ont que toi. Mon épouse n'a que toi. Mes frères et sœurs n'ont que toi. Ma famille n'a que toi. Si tu nous laisses, nous tomberons. Si tu nous laisses, nous trébucherons. Nous crions vers toi. Oh Dieu de mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Les autres ont des médicaments. Mais moi je n'ai que toi. Ah, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi dans cette maladie. C'est toi qui me guériras. C'est toi qui restaureras mon corps. C'est toi qui me délivreras de ce fléau. Je n'ai que toi dans ces combats. Je n'ai que toi dans cette bataille. Je n'ai que toi dans ces luttes. Ils me combattent les jours et la nuit. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Les autres ont des avocats. Les autres ont des appuis. Les autres ont des fétiches. Mais moi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Mais moi, j'invoque le nom de l'Éternel. Moi, j'invoque le nom. Invoque le nom de l'Éternel. Dis-lui, je n'ai que toi. Si tu me laisses, je tomberai. Si tu me laisses, je disparaîtrai. Si tu laisses mon couple, il tombera. Si tu laisses mes enfants, ils mourront. Dans ces attaques, je n'ai que toi. Parle-lui. Parle-lui. Korababo Shayara. Ibraya Rekosheya. Ah, déchire ton cœur. Il déchirera les ciels. Déchire ton cœur. Dis-lui dans mon entreprise. Je n'ai que toi. Dans mon couple, dans mon mariage, je n'ai que toi. Les ennemis sont nombreux. Ceux qui attendent mon divorce, ceux qui attendent que moi et mon mari, moi et ma femme, nous nous séparons. Mais moi je n'ai que toi. Tu t'élèveras pour mon couple. Maman, parle-lui. Ah, belelaye. Yebisaye nazaka kanayo. I have only you. I have only you. Ils attendent que tu meurs. Je déclare, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu sortiras de ces situations.
Tu sortiras de cette Suffit d'un maladie. seul mot de ta part et de ta Ils parole, attendent Dieu, que tu fasses que faillite. tout dans ma vie sera permis. Ton entreprise ne tombera pas. Ils attendent que tu sois engrossé. Tu ne seras pas engrossé avant le mariage. Parle-lui. Ils attendent que tu abandonnes la foi pour t'avoir facilement. Ils attendent que tu abandonnes la foi pour te percer, pour t'atteindre. Déclare, je ne quitterai pas Bethesda. Ah, quelqu'un peut acclamer. Quelqu'un peut acclamer. Dis, je ne quitterai pas Bethesda. Cet homme, 38 ans d'Iran, il n'a pas déménagé. Il n'a pas quitté Bethesda. Dis, je ne quitterai pas. Je n'abandonnerai pas ma foi. Je ne quitterai pas mon église. Qu'importe ce qui arrive, je le suivrai. Je m'attacherai à lui jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Avec Jésus jusqu'au bout. Karamabo Sheya. Prière réconcée. Déclare, rien ne me séparera de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Ah, quelqu'un peut prier. Associe des acclamations. Dis, rien ne me séparera de mon Sauveur. Et rien ne me séparera de mon Jésus. Je ne quitterai pas Bethesda. Je resterai à Bethesda jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il me guérisse. Korababo Shayaka, Ubrayare Kosheya, Iba Shabre Kentakaria, Ibeyare Konte Korobo, Ibeyare Boboshe. Oh, moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Église, chantons ensemble. Let's sing it. Oui, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. la 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 la. Oh, lève-le des mains au Seigneur, lève-le des mains. J'ai prié que rien ne te déloge de Bethesda. Que rien ne t'enlève de Bethesda. Que rien ne te déloge de la maison de miséricorde. Que rien ne t'éloigne de ta foi. Qu'importe les montagnes, les attaques, les injustices, même en pleurant, reste à Bethesda. Reste dans ton église. Reste dans la foi. Que Dieu te donne cette force d'endurer les épreuves, de supporter les épreuves, de supporter la tentation. Je prie que Dieu te donne des bénédictions inattendues. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Notre Dieu est un Dieu qui fait toujours au-delà. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous attendons, demandons et espérons. Que Dieu te visite dans la dimension des au-delà. Que Dieu te donne des choses inattendues. Lève bien le main. Lève bien le main. Je libère la bénédiction d'un Père. Zambape sayom biloko yozo zelate.
Que Dieu te donne des choses inattendues. Au nom de Jésus. Tu t'attends à la guérison, mais que Dieu te donne la bonne santé de faire. Au nom de Jésus. Tu t'attends à la guérison, que Dieu te rajeunisse. Que ton corps soit rajeuni. De la tête à la plante des pieds. Au nom de Jésus. Tu t'attends à un travail, que Dieu te donne une entreprise. Que Dieu te bénisse comme dans un rêve. Le psalmiste dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ça sera comme dans un rêve quand Dieu ouvrira de portes fermées. Ça sera comme dans un rêve quand Dieu va puissamment te visiter. Ça sera comme dans un rêve quand Dieu va t'accorder ses diplômes attendus. Ça sera comme dans un rêve quand Dieu va te faire monter. Je prie que Dieu te fasse entrer dans la saison de bénédictions inattendues. Recevez ces choses. Recevez ces choses. Recevez ces choses. Recevez. Recevez. Qu'elle s'approche de toi. Qu'elle s'approche de toi. Qu'elle te saisisse. Qu'elle te touche. Recevez ces choses. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la miséricorde divine. Les autres attendent la descente de l'ange. Mais toi, c'est la miséricorde qui te visitera. Recevez la miséricorde de Dieu. Recevez la grâce divine. Recevez la puissance. Recevez l'onction de Dieu. Reçois la réponse à tes problèmes. Reçois la réponse à tes problèmes. Reçois. Laisse-les attendre l'ange. Toi, ce n'est pas un ange. C'est lui qui a envoyé l'ange. C'est celui qui vient vers toi. Oui, l'ange va chômer aujourd'hui. C'est le Créateur qui te visite. C'est le Créateur qui te touche. C'est la miséricorde fait homme qui te visite. Alors reçois. Reçois, il te visite. Il te visite. Mabro ya rebo sherobo. Il te visite dans ta santé. Il te visite dans ton foyer. Il te visite dans ton couple. Il te visite dans tes entreprises. Il te visite, alléluia, dans la vie de tes enfants. Il te visite dans ta vie de prière. Il te visite dans tes projets. Recevez. Chareko Shebro Karaba. Oh, toi, ce n'est pas un ange, c'est lui-même Jésus qui vient vers toi. C'est lui-même Jésus. Toi, tu n'as pas d'effort à fournir. Laisse les autres fournir des efforts pour se jeter dans la piscine. Laisse les autres, alléluia, être plus rapides pour se jeter dans la piscine. Toi, ton temps vient et aujourd'hui c'est ton tour. Ne sors pas de ces lieux comme tu es venu. Que Dieu te visite au niveau de ton attente. Que Dieu te visite au niveau de ton attente. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce soir. Mais qu'il te visite à ce niveau-là. Si tu attends l'onction, reçois l'onction. Si c'est un appel, qu'il te le donne. Si c'est le mariage, qu'il te le donne. Si c'est la guérison, qu'il te la donne. Si c'est un travail de finances, qu'il te le donne. Si c'est la paix du cœur, reçois-la. Si c'est la joie, reçois-la. Si ce sont des enfants, recevez-les. Shabakai Koshea. Purikaya Ngorebo Shaya Kari. Torebo Shaya Bakape Yonderobosha. Rabababa, sa gloire est là. C'est lui qui a envoyé l'ange est venu. C'est lui qui a envoyé l'ange est là ce soir. C'est lui qui a envoyé l'ange de temps en temps est là ce soir. Toi, tu n'as pas besoin d'un ange, tu as besoin de sa personne.
Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te visite. Il te touche. Il te console. Il te console. Ils ont voulu te détruire. Ils ont voulu t'abuser. Ils ont voulu te salir. Ils ont voulu te salir. Mais lui vient te couvrir de gloire et de puissance. De gloire et de puissance. Ils ont voulu te détruire. Mais lui vient te restaurer. Reçois, Mabreyo Roboche. Ibraya Rabachabre, sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sentez, voyez combien l'Éternel est beau. Sentez, voyez combien. Laisse-les te remplir. Laisse-les te remplir. Laisse-les te consoler. Laisse-les te toucher. Laisse-les te guérir. Laisse-les faire le travail. Ce n'est ni par force, ni par puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Laisse-les aller en premier. Ton tour est venu. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Ce soir, c'est ta soirée. Il est là pour toi. Quelque chose change. Quelque chose bouge. Quelque chose s'ouvre. Kuribo Shayakayeko. Ribarakateya Rekoche. Ah, cet homme a attendu pendant 38 ans. Toi, je ne sais quelle est ta durée. Mais c'est aujourd'hui. Les jours de la miséricorde. Ah, c'est aujourd'hui. Les jours du salut. C'est aujourd'hui. Les jours de la restauration. La restauration est possible. C'est aujourd'hui. Les jours de la visitation. Il te visite. Il te visite. Il te change. Il te touche. Laisse-les te toucher. Laisse-les te toucher. Dis-lui, touche-moi. Dis-lui ce soir, touche-moi. Même dans cette dernière minute. Touche-moi. Touche-moi. Brokaya Rekoche. Kubakaya Nereboshaya. Prima Rekoche Reka. Rebasha Rekantayaka. Ibeyandoroboshe Rekayi. Iberababosha Rekande. Turia Rekontakaike. Ibrokaya Bareboshe. Il te remplit. Il te remplit. Oh, merci. Merci de remplir de vie ce soir. Quelqu'un était venu vide, complètement vide. Mais il est en train d'être rempli. Il est en train d'être rempli. Ah, il est en train d'être rempli de la consolation. Tu sens, il y a une paix qui envahit ton cœur. Ah, il y a une paix qui mies au côté de la motema na yo. C'est sa manière de visiter son peuple. You are feeling the peace in your hearts. It's the way the Lord visits His people. He's visiting you right now. Il y a une paix qui envahit ton cœur, qui environne, qui enveloppe et qui couvre ton cœur. C'est sa manière de visiter. C'est sa manière de visiter son peuple. C'est sa manière de visiter son peuple. C'est sa manière de visiter son peuple. J'aime quand le Saint-Esprit agit. J'aime quand le Saint-Esprit souffle. Même dans ces 2 minutes qui nous restent, il fait le travail. Il peut commencer dans ces 2 minutes qui nous restent et finir le travail. Il peut commencer une œuvre et la finir. Une œuvre qui a pris 10 ans, il peut le faire dans 2 minutes. Il peut le faire dans 2 minutes. Il peut guérir une maladie qui a longtemps duré dans ton corps. Il peut briser des chaînes qui a longtemps duré dans ta famille. Il est fait maintenant. Dans ces 2 minutes, il est fait. Il a fait une opération qui a pris 5 ans, 10 ans.
Il est fait maintenant. Il est fait maintenant. Il est fait maintenant. C'est que les médicaments n'ont pas pu enlever. Sa main est en train d'enlever maintenant. Sa main est en train d'enlever. Là où l'argent n'a pas pu porter des solutions. Sharaba Kariaba. Là où l'argent a échoué. Là où les moyens n'ont pas pu apporter la solution. Ah, le Saint-Esprit agit. Il souffle comme au commencement. Oui, il souffle. Il souffle. Il souffle. Il souffle. C'est un jour de restauration. Ah, beaucoup de choses sont en train d'être restaurées. Beaucoup de choses sont en train d'être restaurées dans ta vie. C'est un jour de restauration. Un jour d'un nouveau départ. Chabre Kantaya, reçois. Oui, reçois, reçois, reçois. Tout ce qui te manquait, c'est cette force. C'est cette force qu'il te donne. Reçois la force. 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 Elle te catapulte, elle te monte, elle t'amène plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Payo Koribo Shaya. Ibreya Rababo Sherebo Koria. Oh, là où l'ange a échoué. Ah, le Dieu miséricordieux récit toujours. Là où l'ange tarde, lui le fait. L'opération qui prenait une année pour que l'ange vienne. Dans quelques secondes, prends ton lit, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Dans la loi, on a besoin des efforts. Mais dans la grâce, on a besoin de la foi. On a besoin de la foi. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Ce qui te portait, tu le porteras. Que Dieu te donne de larges épaules afin de porter la charge de ta famille. Ah, ce qui te portait jadis, tu le porteras. Tu le porteras. Que Dieu te donne des mains musclées afin de porter ce qui t'a porté depuis longtemps. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quelqu'un est en train de marcher en ces lieux. Ah, la vie d'une personne prend la marche. Ah, la vie chrétienne d'une personne prend la marche. Les couples d'une personne, de quelqu'un prend la marche ce soir. Chabre Kanta Ikerebo. Les affaires d'une personne prennent le pied ce soir. C'est ton soir, Chare Kontoyo Koria. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme tu as visité cet homme, visite mon frère, visite ma soeur, au nom de Jésus. Visite ceux qui sont connectés, Seigneur, à ce culte, ceux qui nous suivent de loin. Y a-t-il peut-être quelqu'un malade? Oh, Sharaba. Si tu es malade, dis seulement c'est moi, écris c'est moi. Si tu as des problèmes, écris seulement c'est moi. Vous qui nous suivez de loin, la même puissance qui agit au milieu de nous agit également en vous. La Bible dit sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas sourde. Alléluia. Si tu as un problème, dis c'est moi, dis c'est moi, dis c'est moi. Et toi qui es en train d'écrire c'est moi, que la grâce te localise, que la grâce te localise. Toi qui es de loin, dis écris seulement c'est moi, écris c'est moi. Écrive c'est moi. Il suffit de ces petits contacts, la grâce va te localiser. Il suffit de ces petits contacts, écris c'est moi. Écris c'est moi. Tu attends une réponse, écris c'est moi. Tu attends la guérison, écris c'est moi. Tu attends une visite, écris c'est moi. Écris c'est moi, écris c'est moi. Tu traverses des combats, écris c'est moi. Écris c'est moi. Et pendant que tu es en train d'écrire c'est moi, que la miséricorde te localise, que la puissance de Dieu te localise, que la grâce te localise là où tu es, qu'il te donne la victoire dans les combats, la victoire dans les combats, que les portes fermées s'ouvrent par grâce. Soyez visités au nom de Jésus. Puisque tu as écrit c'est moi, que la puissance de Dieu descende sur toi.
là où tu es. Que tu sois en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie. Peu importe l'endroit, que la grâce te localise. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour cette exhortation. Bénis nos offrandes, bénis nos dîmes que nous voulons t'apporter afin que ta maison ne manque de rien. Honneur, gloire, puissance, seigneurie et majesté te soient rendus à toi et toi seul. Merci Seigneur pour les bénédictions inattendues. Sois glorifié au nom de Jésus. Bénis toute main qui te donne ce soir afin que ta maison ne manque de rien. Bénis nos offrandes, bénis nos dîmes, bénis nos libéralités au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous voulons donner à Dieu nos offrandes et nos dîmes. Entre-temps, il y a le terminal de banque contact. Tu veux donner ta dîme, ton offrande par le terminal, lève tout simplement la main. La sœur Adidja viendra vers toi. Il y a une main ici. Il y a une deuxième main, troisième main. Beaucoup de mains se lèvent. Eh bien, garde ta main levée. La sœur Adidja viendra vers toi pour que tu puisses, dans la joie, donner ta dîme, ton offrande. Et nous rendons toute la gloire au Dieu. Entre-temps, le panier sur qu'il. Le panier sur qu'il pour que nous puissions donner à Dieu ce que nous lui avons réservé. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Quelques communiqués avant de nous séparer. Il y a toujours une main levée. Sœur Adidja est en train de voir. Dès qu'elle finit, elle viendra vers toi. À Dieu toute la gloire. Quelques communiqués avant de nous séparer. Demain, il y a répétition de la chorale. C'est ce soir. Il y a répétition de la chorale, n'est-ce pas, ce soir. Et demain, il y a intercession à 13h30. Tous les intercesseurs sont priés d'être là. Et demain également, nous aurons les cours de baptême. Ici à 15h, tous les baptisés du dimanche, vous êtes priés d'être là avec votre bloc-notes. Un cahier, un stylo, pas un papier, vraiment un cahier pour ne pas jeter ces cours parce que c'est très capital et important. Eh bien, tous les baptisés seront entendus demain à 15h. Il ne faudrait pas qu'il y ait du retard. Si vous ne participez pas à ces cours, vous ne pouvez pas non plus participer aux eaux de baptême. Vous attendrez jusqu'à la séance prochaine. Et le dimanche, nous avons notre séance de baptême. Gloire au Seigneur. Ah, d'accord. Le samedi, merci beaucoup Elton. Ce samedi, il y a également rencontre, réunion des femmes à 15h. Donc, il y aura à 14h plutôt. La réunion des femmes, c'est à 14h. Et le cours de baptême, c'est à 15h. Donc, les femmes seront dans la grande salle. Et le cours de baptême se fera dans la salle des Kodim. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, toutes les femmes qui sont ici, eh bien, vous êtes attendues demain à 14h. Y a-t-il des femmes au milieu de nous? Je vais voir des femmes. Alléluia. Si tu ne lèves pas la main, tu es suspect. Voilà, toutes les femmes ont élevé la main. Eh bien, vous êtes attendues demain à 14h. Et à 15h, c'est les cours de baptême. Demain, le dimanche, nous avons un culte spécial, un culte hors du commun, un culte béni. C'est un culte, n'est-ce pas, de baptême. Comme je l'avais dit, nous commençons ici dans la salle puisqu'il fait beau. Eh bien, la piscine sera dressée dehors. Et nous l'avons fait déjà plusieurs fois. Et nous commençons les cultes ici dans la salle. Et c'est un culte de 1h et quelques. Donc ne venez pas en retard ce dimanche, sinon vous raterez le culte. Un culte de 1h et quelques. Et après, nous sortons pour un autre culte dehors. Cette fois-ci autour de la piscine, célébrer, louer le Seigneur.
avec des frères et sœurs qui vont passer dans les eaux des baptêmes. Nous rendons gloire au Seigneur et ça sera merveilleux, merveilleux, merveilleux. Pour cela, nous invitons nos familles, surtout les baptisés. Tu ne peux pas venir recevoir le baptême seul, ce n'est pas bien. Le baptême, nous le disons, c'est un témoignage public. Eh bien, viens avec ceux de ta famille, invite papa, invite maman, invite les parents, invite tous tes frères et sœurs, invite les amis, même les voisins, invite-les parce que tu viendras témoigner publiquement que tu veux suivre Jésus toute ta vie. Amen. Il faudrait que ce témoignage soit public. Donc, les baptisés, invitez ceux de vos familles, vos cousins, cousines, invitez-les. Envoie l'invitation, dites-leur, venez, n'est-ce pas, voir ma décision de suivre Jésus toute ma vie comme son disciple. Et même nous qui ne serons pas baptisés, nous invitons également ce dimanche nos familles, nos frères et sœurs, et Dieu nous bénira. N'oubliez pas, après ce dimanche, l'autre dimanche, ça sera le premier dimanche du mois d'août. Eh bien, nous allons pouvoir commencer notre projet d'achat. Amen. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit? Eh bien, chacun d'entre nous, du plus grand au plus petit, même le bébé, eh bien, sera muni de ces 20 € pour pouvoir donner pour l'achat du bâtiment. Donc, nous allons nous tous souvenir, même en famille, pourquoi pas, nous venons, papa, maman, les enfants, tout le monde avec ces 20 €, eh bien, nous donnons et chaque mois, nous ferons ainsi une fois le mois au début du mois et nous croyons que ce projet arrivera jusqu'au bout. Quelqu'un croit à cela? Nous avons dit les 20 €, c'est le minimum. C'est le minimum, ce n'est pas en deçà, donc les 20 € c'est le minimum. Mais si tu as plus, rien n'empêche. Si tu as 50, 100, 200, 300, 1000, 10 000, pourquoi pas, eh bien, viens avec cela pour que ces projets marchent et aillent de l'avant. Si tu n'en as pas en espèces, même avec la carte, eh bien, on pourra également donner nos contributions pour le projet d'achat. Mais mon souhait, ma prière est qu'aucun d'entre nous, même le bébé, ne puisse manquer sa contribution. Amen. Ça sera le premier dimanche du mois d'août et ça sera un culte avec Sainte Seine. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes très heureux, surtout très contents, n'est-ce pas, de ce que Dieu est en train de faire au sein de notre Église, des couples qui durent et qui perdurent. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Alors lèvons-nous pour clôturer ces moments. Père, je prie que tu nous raccompagnes dans nos maisons respectives sous ta grâce. Bénis, ô Dieu, toutes les familles, tout homme, toute femme, tout jeune, tout enfant présent en ces lieux. Seigneur, je prie que tu nous accordes à nous tous des miracles inattendus. Les autres attendent de l'ange. Les autres attendent, Seigneur, ô Dieu, ce qu'ils méritent. Ce sont des bénédictions attendues, mais nous nous attendons aux bénédictions inattendues. Fais-les, Seigneur, fais-les. Même en quittant ces lieux, Seigneur, visite-nous. Au nom de Jésus, tous ensemble, nous disons Amen. Amen.